Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un serveur FTP. Alors, pour ajouter le rôle de serveur FTP, il faut aller dans le gestionnaire de serveur et passer par le menu Gérer pour ajouter des rôles et fonctionnalités. On clique sur Suivant, on clique sur Suivant, on clique sur Suivant. Voilà. Et dans la liste des rôles de serveur, on va choisir serveur web 2IS parce que le serveur FTP est une fonctionnalité du serveur web 2IS. Si vous avez déjà installé serveur web 2IS, vous avez une petite flèche signalant qu'il y a une arborescence. Il suffit de la dérouler pour ajouter le serveur web. Si vous installez le serveur web 2IS pour la première fois, sélectionnez la case à cocher, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités, puis cliquez sur Suivant, encore sur Suivant, encore sur Suivant, et ici, tout à fait en bas, vous avez serveur FTP. Une fois sélectionné, vous cliquez sur Suivant et Installer. Voilà, l'assistant a installé le rôle serveur 2IS et le serveur FTP. Avant de voir la configuration du serveur FTP, on va constater dans l'explorateur Windows qu'à l'installation du rôle serveur FTP, il a créé un dossier inetpub et on retrouve ici un dossier FTP-route. C'est le dossier qui permettra d'utiliser le site FTP créé par défaut sur le port 21. Donc tous les dossiers, tous les fichiers que vous voudrez partager par FTP, il suffira de les placer ici. Ce dossier a les permissions et les droits qui sont prédéfinis. Alors, pour configurer votre site FTP, passez par le gestionnaire de serveur et dans Outils, vous allez lancer la console Gestionnaire des serveurs des services Internet 2IS. Dans cette console, dans la partie gauche, vous allez dérouler l'arborescence. Voilà, ça, cette fonctionnalité-là ne nous intéresse pas, vous cliquez sur Non. Voilà. Et sur Site, vous pouvez dérouler l'arborescence et constater qu'il y a le site web par défaut. Mais pour le site FTP, vous sélectionnez Site, clic droit, Ajouter un site FTP. Un assistant vous demande un nom. FTP par exemple. Et ensuite, il vous demande de pointer le dossier dans lequel vous allez ajouter les fichiers et dossiers à transférer par FTP. Nous allons utiliser celui créé par défaut en installation. Donc, j'appuie sur le bouton équivalent à parcourir. Je lui montre le disque C, inetpub et FTP route. J'appuie sur OK. Je clique sur Suivant. Là, il me propose d'utiliser le port par défaut 21. Je laisse. Ici, dans le cadre de ce cours, nous ne verrons pas l'utilisation de SSL, donc je clique sur Pas de SSL. Et je clique sur Suivant. On choisit l'authentification. Une authentification pour tout le monde, il n'y a pas d'identifiant de compte demandé. Si je sélectionne de base, on me demandera un identifiant de compte. Il faudra bien sûr que ce compte existe soit dans l'Active Directory de votre serveur si vous avez un contrôleur de domaine, soit dans sa base SAM si vous avez un serveur autonome. Ici, on va choisir Anonyme. Puisque je veux que tout le monde ait accès à mon site FTP, je vais sélectionner tous les utilisateurs. Et ensuite ici, je souhaite affecter qu'ils puissent récupérer des fichiers et des dossiers, mais aussi en ajouter. Donc j'autorise la lecture en FTP et l'écriture en FTP. J'attire votre attention sur le point que ici, c'est pas parce que vous avez coché lecture et écriture que les utilisateurs pourront écrire
dans le dossier FTP route. Il va falloir modifier ces permissions, puisque par défaut, il n'autorise que les accès en lecture. Donc je vais cliquer sur terminer pour fermer l'assistant. Là, le site web, le site FTP apparaît, c'est terminé. Je peux quitter la console. Il ne me reste plus qu'à modifier les droits du site FTP route présent dans ces deux points inetpub. Donc les permissions NTFS. Donc je clique sur sécurité. Et on voit que les utilisateurs n'ont qu'un accès en lecture. Donc je vais cliquer sur modifier. Je sélectionne utilisateur et je rajoute. Donc je clique sur modification pour rajouter le droit d'écriture et de suppression. Je clique sur OK, je clique sur OK. Le site FTP est normalement prêt à être utilisé. Je vais le vérifier. Je vais lancer un navigateur. Et dans la barre d'adresse, je vais taper le protocole FTP, // le nom de mon serveur et entrer. Voilà. On voit ici que j'ai atteint le dossier FTP route. Rien n'est affiché puisqu'il est vide. En appuyant sur la touche Alt, on fait apparaître les menus du navigateur et dans Affichage, on peut choisir Ouvrir le site FTP dans l'explorateur de fichiers. Voilà. Plutôt que de l'ouvrir dans le navigateur, on retrouve un explorateur. Et si j'ai bien travaillé, si je rajoute un nouveau dossier, ou bien si je crée un nouveau fichier, je dois pouvoir le rajouter par le biais de FTP. Voilà. Donc après avoir contrôlé le travail sur le serveur, il faut le contrôler sur un poste client. Il faut contrôler l'accès au FTP sur le poste client. Avant ça, on va désactiver le pare-feu. Parce que le pare-feu va bloquer le port 21. Voilà, donc pour tester le FTP, à partir d'un poste client, je désactive le pare-feu. Ensuite, je vais démarrer un poste client. Je choisis ici un poste Windows 7. Avant, il faut que je vérifie qu'il puisse communiquer à travers les cartes réseau virtuelles. Mon serveur a dans ses settings, pour la carte virtuelle, il est sur LAN segment. Donc il faut que je positionne ma machine cliente sur le même LAN segment. Voilà, donc là mes machines pourront communiquer. Je démarre la machine. Ensuite, il va falloir placer ce client sur le même adressage IP. Lui indiquer l'adresse d'un DNS de manière à ce qu'il puisse résoudre le nom de mon serveur FTP. Et on pourra tester à l'aide d'un navigateur l'accès au serveur FTP. Et je vais modifier les paramètres de la carte réseau en ouvrant le centre réseau et partage. Je vais ensuite modifier les paramètres de la carte. Voilà, et dans les propriétés de ma carte réseau, on va modifier l'adressage dynamique en adressage fixe. Donc mon serveur est sur l'ID réseau 192.168.1. Il a pour IP 192.168.1.1. Je vais me mettre sur 1.2 avec le masque correspondant. Je n'oublie surtout pas de saisir l'adresse du serveur DNS qui est celle de mon serveur, puisque c'est lui qui est serveur DNS.
Je clique sur OK. Je clique sur OK. Voilà. Je lance le navigateur. Et dans le navigateur, je vais donc saisir le protocole FTP et le nom de mon serveur pour avoir accès au serveur FTP. On voit que on atteint par le biais du navigateur notre dossier FTP avec le document lettre. Pour avoir un affichage dans un explorateur Windows, j'enfonce la touche Alt pour faire apparaître les menus et dans Affichage, je choisis Ouvrir le site FTP dans l'explorateur Windows. Je clique sur Autoriser. Voilà. Et je peux maintenant donc copier sur le bureau ce document du FTP vers mon bureau ou l'inverse de ce poste client vers le FTP. Cette vidéo est terminée.